Des drones Predator de la CIA ont été repérés au-dessus de la frontière sud. Et des forces spéciales américaines sont déjà entrées au Mexique. Et ça, c'est juste le début. Le New York Times a choqué tout le monde en révélant que la CIA faisait désormais voler des drones au-dessus du Mexique. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Début 2025, Trump a fait un move complètement inattendu. Il a classé 6 des plus gros cartels mexicains comme organisations terroristes étrangères. Et ça, c'est pas juste symbolique. En gros, ça transforme ces cartels en cibles directes pour l'armée américaine et la CIA. Et ça donne aux États-Unis beaucoup plus de pouvoir pour les attaquer. Le plan de Trump, c'est simple, utiliser les mêmes méthodes que contre les groupes terroristes au Moyen-Orient. Mais cette fois contre les cartels mexicains. Avec cette classification, les États-Unis peuvent faire 3 choses majeures. Saisir tous les biens liés au cartel. Sanctionner toute personne qui fait affaire avec eux. Et surtout, empêcher leurs membres d'entrer sur le territoire américain. Trump veut aussi renforcer la collaboration entre les services de renseignement américains, comme la CIA, et les forces mexicaines. C'est pour ça que la CIA fait voler des drones Predator au-dessus du Mexique. Les drones utilisés sont principalement des MQ-9 Reaper, des machines capables de transporter des missiles. Mais pour l'instant, officiellement, ils servent uniquement à la surveillance. Ces drones survolent la frontière, parfois plusieurs fois par jour. Mais ce n'est pas tout. Des forces spéciales américaines sont désormais officiellement présentes au Mexique. 11 soldats des Green Berets ont été déployés sur une base militaire mexicaine. Et ça a été validé par le Sénat mexicain. Donc clairement, les cartels sont au courant. Mais ils font quoi exactement là-bas? Officiellement, ils entraînent les forces spéciales mexicaines à la guerre non conventionnelle et aux opérations anti-cartels. Mais en réalité, ils collectent aussi du renseignement qu'ils renvoient directement aux États-Unis. Pour la première fois, forces spéciales américaines et mexicaines travaillent ensemble. Le but? Bloquer le trafic de drogue vers les États-Unis. Et aussi stopper le flux d'armes américaines vers le Mexique. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent pas. 90% de la drogue aux États-Unis vient du Mexique. Et 75% des armes au Mexique viennent des États-Unis. Donc c'est un problème dans les deux sens. Une grande partie de cette coopération est rendue publique. Et c'est probablement fait exprès. Le but? Envoyer un message au cartel, les intimider et peut-être les faire reculer avant même que les choses s'intensifient. Parce que oui, les cartels surveillent tout. Du côté du Mexique, il y a aussi du mouvement. La nouvelle présidente, Claudia Sheinbaum, a envoyé 2500 soldats à la frontière. Ils sont positionnés dans des villes stratégiques. Et ça a déjà permis de découvrir des tunnels utilisés par les cartels pour faire passer drogue, armes et personnes. Résultat, une chute de 94% des passages à la frontière. Mais les États-Unis ne s'arrêtent pas là. Ils utilisent aussi un commandement militaire dont peu de gens parlent, le NORTHCOM. Ils ont envoyé 140 spécialistes du renseignement à la frontière. Leur job? Analyser toutes les infos récupérées par les drones et les autres moyens militaires. Le nouveau commandant, Grégory Guillot, a un profil intéressant. Il vient de l'aviation militaire. Et ça change tout. Ça veut dire que les opérations vont surtout se passer dans les airs. Surveillance massive. Et potentiellement, frappes aériennes. Les États-Unis utilisent aussi des avions espions au Mexique. Certains sont équipés pour intercepter les communications téléphoniques des cartels. À bord, linguistes, analystes, décrypteurs. Ils utilisent même des avions espions U-2. Oui, les mêmes que pendant la guerre froide. Et ça, c'est du jamais vu au Mexique. Ces avions peuvent observer depuis 21 km d'altitude. Et certains capteurs peuvent même voir sous terre. Mais les cartels ne sont pas stupides. Ils sont très bons pour se cacher. Par exemple, ils ont créé leur propre réseau de téléphonie mobile dans le nord du Mexique. Oui, leur propre réseau. Ils ont carrément kidnappé des ingénieurs pour le construire. C'est pour ça que les drones et les avions espions sont essentiels. Parce que les autorités mexicaines n'ont pas ce niveau de technologie. Alors, comment réagissent les cartels? 2 factions du cartel du Golfe ont déjà conclu un cessez-le-feu. Plusieurs chefs de cartels ont disparu. Et le trafic d'êtres humains a fortement diminué. En gros, ils se font discrets. Mais la vraie question, c'est: est-ce que les États-Unis vont lancer une invasion totale du Mexique? Parce que les cartels sont déjà très armés. Snipers, lance-roquettes, véhicules blindés. Mais malgré tout ça, ils ne feraient pas le poids face à l'armée américaine.
Un sondage au Mexique montre que 46% de la population soutiendrait une intervention américaine. Trump lui-même a évoqué cette possibilité. Selon lui, les cartels mènent une guerre contre les États-Unis. Il est temps de répondre. L'objectif principal serait d'éliminer les chefs de cartel. Par exemple, le fils d'El Chapo, El Mancho, et d'autres leaders importants. Mais il y a un énorme problème, la corruption. L'armée mexicaine est fiable, mais la police et certains politiciens, beaucoup moins. Les cartels utilisent une règle simple, l'argent ou la mort. Ils paient des millions en pots de vin chaque mois. Résultat, certaines opérations peuvent être compromises à l'avance. Le Mexique a déjà arrêté des centaines de policiers, juges, politiciens et même des généraux liés au cartel. Autre risque, les représailles. Si les États-Unis vont trop loin, les cartels pourraient attaquer des Américains au Mexique, des touristes ou même des infrastructures. Et il y a pire. Des dizaines de milliers de membres de cartels vivent déjà aux États-Unis. Donc ils pourraient frapper directement sur le territoire américain. Au final, une intervention militaire serait extrêmement risquée. Mais avec le nombre de morts liés à la drogue qui explose, le gouvernement pourrait juger que ça vaut le coup.